Le 11 décembre dernier, lors de son assemblée générale annuelle, TVC22 a annoncé le lancement officiel de son laboratoire vivant. Ce projet de longue haleine s'inscrit dans les objectifs éco-responsables de l'organisme pour 2030 et a pour but de créer un espace de co-création entre partenaires publics, privés et civiques afin d'offrir de nouveaux produits, services et technologies à la communauté desservie. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le concept de laboratoire vivant, qui est essentiellement une place accessible à la communauté pour traiter et adresser les défis d'information, communication, éducation, les problèmes systémiques, mais tout en innovant ensemble. Ça fait que c'est vraiment une approche collaborative d'innovation. Dans notre cas, ça devient vraiment plus de l'innovation sociale. Et puis, j'étais heureuse de voir la participation aujourd'hui, considérant la température, et puis que c'est pas beaucoup de personnes qui connaissent ce qu'est un lab vivant, mais ça fait longtemps qu'on en parle, et puis je pense que la flamme est allumée. Les gens ont vraiment commencé à voir la vision, et plus important encore, c'est se voir eux-mêmes dans ce que ça pourrait être pour eux autres. On croit évidemment dans justement la mobilisation communautaire, de s'entraider. On a toutes des ressources qui sont un peu plus limitées. On a des mandats qui peuvent être complémentaires. On peut s'entraider. Nous autres, on a comme le contenu. On a des objectifs, qu'on veut l'égalité des genres, par exemple, dans Prescott Russell. On a différentes initiatives. Et on voit avec Renée, avec TVC22, avec sa vision, qu'elle veut aussi créer des infrastructures, qu'elle veut créer des plateformes de partage d'informations. Alors nous autres, on est comme, oh, ça c'est super intéressant de voir comment on peut travailler ensemble. C'était définitivement informatif aujourd'hui. Ils ont définitivement une vision, puis une vision qu'ils vont faire, puis une vision qu'ils ont, mais aussi ils ont un, comment je dis ça, ils demandent au public qu'est-ce qu'il veut. Puis ça j'aime ça. Alors c'est vraiment comme ça je peux savoir où est-ce que nous, comme compagnie, ou nous, comme personne, ou nous, comme membres de la communauté, peut vraiment faire un bon fit. On est présent ici aujourd'hui pour promouvoir la culture francophone. Donc, ça fait partie du mandat intégral de l'ACFO de représenter les francophones en situation minoritaire. On a un double mandat de promouvoir la culture, et la télévision TVC22 fait partie de ça. Donc, le laboratoire qui est lancé aujourd'hui, c'est une belle initiative pour nous, d'engager un dialogue pour l'essor communautaire. De voir comment c'est possible de rallier les partenaires puis rallier la communauté derrière ça. Fait qu'il y avait un petit peu plus de concret, on comprenait un petit peu plus. Alors pour moi, c'était bien d'entendre qu'elle continue avec le conseil d'administration dans cette vision-là de rallier les gens. Il faut faire des activités régulièrement qui permettent aux différentes communautés de sortir de leur minorité et rentrer dans le grand moule communautaire. C'est ça qui va donner, à mon avis, la force à la diversité et à la croissance. Il y a eu une étude, un professeur de Toronto qui a fait une étude, et puis au bout de ligne disait comment les médias communautaires doivent être considérés comme une infrastructure pour pouvoir, pour le droit des gens de dire et d'entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour un développement durable. Le Lab Vivant favorisera entre autres le journalisme local participatif et la production multimédia. Le numérique, pour nous, c'est chose faite. On est en expansion de créer beaucoup plus de contenu pour les différentes plateformes, le web, évidemment, et la télévision. L'arrimage avec TVC22 et le Lab Vivant, pour nous, était tellement naturel. Premièrement, nos deux organismes sont dédiés à la communauté. Et par la suite, l'expansion du territoire par le web est essentielle, mais là, l'échange de ressources, l'échange de contenu qu'on crée ensemble ou individuellement nous permet justement de trouver une nouvelle façon de faire la diffusion de ce contenu communautaire-là dans l'ensemble de notre territoire qui dessert, pour nous en tout cas, les francophones de la région. Il y a tellement de défis, et puis ça ne va pas vraiment aller en s'améliorant, et puis on ne peut
on ne peut pas juste attendre et compter sur les subventions publiques. Les problèmes pour les gouvernements sont de plus en plus gros. Les infrastructures tombent, manquent, les chemins. Donc, les problèmes pour les gouvernements sont de plus en plus importants. Et puis, je pense que c'est à nous de dire, bon, ben, comment on va s'organiser, parce qu'on le voit, les subventions, soit qu'ils restent les mêmes ou diminuent, mais la demande grandit de façon exponentielle. Donc, il faut vraiment que les gens trouvent à travailler ensemble. TVC 22 continuera ses efforts de mobilisation pour atteindre ses objectifs d'information, de communication et d'éducation afin de rejoindre un maximum de parties prenantes en favorisant l'intégration de pratiques durables en continuité avec sa certification éco-responsable obtenue en 2025.